Down system where it can be winched on board with a winch automatically compensating for the movement of the ship in rough seas, which helps them get them down in bad weather. Le voilà sur votre gauche à l'approche le dauphin. Vous voyez là, il simule le fait d'arriver sur un bateau à l'intérieur duquel se trouverait un passager qui aurait un grave problème médical. Et bien le pilote de l'hélicoptère effectue une reconnaissance et ensuite va se positionner parfaitement à la verticale du bateau sur lequel il doit procéder à l'hélitreuillage. Une fois que cette verticale est assurée, on va ouvrir la porte et c'est le plongeur qui va descendre à l'air du treuil qui peut le mettre jusqu'à une centaine de mètres au-dessus du bateau duquel il doit treuiller. Observez comme le stationnaire est parfaitement maîtrisé. L'hélicoptère ne prend pas et ne perd pas d'altitude et ça c'est très important. C'est très important pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque le plongeur va prendre place à bord du bateau, eh bien c'est l'hélicoptère monte et descend, eh bien il va quelque part pouvoir rencontrer totalement le bateau et ça pourrait être dangereux. Voilà pourquoi le pilote de l'hélicoptère doit parfaitement assurer le stationnaire. Le pilote se rapproche latéralement du bateau à bord duquel il doit treuiller le secouriste et va procéder à l'opération de treuillage. Marks out 10 for that northward route. Communications and transport lane operated by the French Air Force for many years. Now lined up on the runway now is the Nord 1100. We should have two of those, but one of them can't get its engine started. If you look at the aircraft, you see its design comes from Germany, from Willy Messerschmitt. It started life as an ME-208. It was briefly built under license. Rapidement possible. Le DC-3 est au roulage et le Nord 1100 est au passage. Qui est des informations qui vont permettre au pilote de prendre sa décision. Là où un contrôleur va vous autoriser à décoller parce qu'il n'y a personne, eh bien l'agent à piste va vous signaler il n'y a personne. Et donc le pilote en déduit qu'il peut décoller. Et bien évidemment, en cas d'urgence, d'un aéronef. Je vous laisse profiter de la sonorité. Voilà au passage le Flamand. Alors le Flamand c'est un avion qui a été construit par un monsieur qui à l'époque s'appelait Marcel Bloch, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Marcel Dassault, nom qu'il a pris afin de ne pas avoir cette consonance juive qui aurait pu lui être défavorable durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien Marcel Dassault, d'où le nom, le MD-312, a conçu et fabriqué un certain nombre d'avions, dont le Flamand. Le Flamand il a été fabriqué en plusieurs versions. Certaines sont équipées d'un nez vitré qui permettait d'en faire un avion d'observation et d'apprentissage de la reconnaissance. Celui-ci c'est un avion d'apprentissage du transport. Alors c'est un avion qui pouvait transporter quelques autorités, on pouvait mettre une dizaine de personnes à l'arrière. C'est un avion surtout qui était basé sur la base aérienne de Tabor et qui permettait... Voilà, au décollage, je vous laisse profiter de la vue et de la sonorité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de votre gauche vers votre droite, le DC-3. Fait, par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, on effectuait des opérations de parachutage avec le DC-3. Et puis, un jour, l'idée est venue d'avoir des planeurs de débarquement suffisamment lourds pour emmener une vingtaine de personnes. Pour ça, il fallait un gros avion. Et bien, ce gros avion, quel était-il? Tout simplement le DC-3 qui arrive sur votre droite vers votre gauche. Et ce que vous avez entendu
entendu cette musique. C'est beau. 2 moteurs en étoile. Le train est rond et la silhouette... Attends, il est en train de sortir. La silhouette est particulièrement gracieuse. Et c'est donc une machine, comme je le disais, une plateforme qui permettait un nombre de missions impressionnant. Réaliser aussi bien du transport d'autorité, du transport à perturber un petit peu l'ennemi. Vous l'avez sûrement remarqué, derrière le DC-3 tout à l'heure, on a aperçu le Transal qui est en attente dans le secteur nord-est, on va dire, et qui va nous rejoindre dans quelques instants. Ce DC-3 qui évolue devant vous, alors lui, il a une véritable histoire, j'espère que j'aurai le plaisir de vous en parler tout à l'heure avec Jacques. C'est celui-là, celui qui évolue devant vous, le Fox Alpha Zulu Tango Echo. C'est un appareil qui a participé aux opérations du débarquement du 6 juin 1944, mais également participé aux opérations de débarquement du 15 août 1944 sur la Provence. Ensuite, c'est un avion qui a été remis à la vie civile et puis qui a été utilisé durant le blocus de Berlin. C'est un appareil qui allait se poser en plein Berlin sur le terrain bien connu de Tempelhof et qui permettait de ravitailler les populations qui étaient assiégées par les soviétiques. C'est un véritable pont aérien qui a été réalisé avec de nombreux avions, dont le DC-3, et celui-ci y a participé. Je vais une nouvelle fois profiter de la sonorité du moteur. Passage lent pour le DC-3, vous l'avez remarqué, les volets sont sortis. Si vous regardez à l'arrière de l'aile en... There's a Transal coming in. He keeps that altitude until the very last minute and then comes down 60 degrees, and about 30 seconds before touchdown he always flaps, and he won't have touchdown and he's not to because we're not military airfield. There he goes. I'll hand you back to Alan, he's just heading out his steep approach. Voilà, regardez bien la bande d'approche. Ouais, le Transal est à 100 mètres du feu. Le Transal a débuté sa descente là, depuis 1200 mètres et devrait remettre les gaz en cours finale. Alors vous allez écouter les 11 000 chevaux. À la remise en puissance. L'appareil est immatriculé en 64, c'est-à-dire qu'il est basé à Évreux.
Guevara qui a fallu beaucoup de travail. Je vous le rappelle, hein, ça fait plus de 10 ans qu'on prend sur un meeting civil. On n'a pas vu un Transal en présentation. Et ce qu'on voit là, eh bien, c'est très intéressant parce que malgré la cinquantaine de tonnes de la manière dont nous parle Alain avec Mathieu, vous le voyez, il est particulièrement manœuvrant. Les équipages qui arrivent maintenant en finale sur votre gauche avec le train sorti, eh bien, parviennent à le faire tourner à plus de 60 degrés d'inclinaison. C'est vous dire qu'il faut vraiment bien coller sa machine pour pouvoir l'exploiter au limite de ce domaine de vol. Le Transal, le dernier passage, avec une hausse de gaz dans un chauffeur et également à l'ouest, Quel cadeau, mes amis, quel cadeau de la part de l'armée d'air que d'avoir ce Transal ici en approche. Là, vous avez raison de l'applaudir, croyez-moi, Alain va pas manquer de lui signaler à la fréquence un très avec seulement 3 bâtons de fluorescine et qui permettent ainsi bien de déposer des personnels hautement compétents dans des lieux où on n'entend jamais parler et où pourtant leur présence est largement importante. Voilà, merci à l'armée d'air, merci Alain, je pense que c'est un grand moment quand même, ce Transal à Guevara, c'est un grand moment. Je te sens pas avec Nam. En patrouille serrée, avec le fumigène allumé au top du leader. Voilà, Alain et Philippe viennent de vous présenter leurs beaux avions. Ce sont bien sûr des avions d'Aéroclub, hein, donc ce système de fumigène est installé que pour les meetings et à chaque fois est enlevé après les meetings. Les deux pilotes sont Il y a Olivier qui m'embête, j'arrive pas à parler dans le micro. Donc l'avion qui est bleu en dessous, c'est l'avion de Philippe et l'avion qui est blanc en dessous, l'avion d'Alain. Alors vous allez voir les deux avions se séparer, se mettre l'un derrière l'autre sur votre gauche. Ils vont effectuer un petit passage, leur figure favorite, ce serait mieux dans cet endroit-là. Je vous laisse regarder, ils appellent ça la zizouille. Alain arrive en premier. Le fumigène d'Alain est allumé. Et c'est parti pour la zizouille. Suivi de Philippe. Ces avions sont des avions d'aéroclub, ils servent à l'entraînement et à la formation des pilotes, donc ce ne sont pas des avions de voltige. Donc vous les verrez évoluer seulement à plat ou alors sur la tranche, mais c'est leur maximum. Voilà, à la fin de la figure, Alain effectue un break, suivi de Philippe. Les fumigènes sont éteints maintenant, ils vont s'éloigner face à vous pour revenir pour... Je ne t'entends pas. Les fumigènes sont allumés. Et au top du leader, c'est parti pour le slalom. Donc les pilotes se parlent sans arrêt dans l'avion pour vérifier qu'ils se voient bien, pour donner le top des fumigènes du début et de la fin. Enfin, ils se parlent sans arrêt. Hello, nous sommes de Toulouse en fait. Donc on est venu hier. On n'a failli pas venir, mais là on est là et on est bien content d'être ici. Les fumigènes sont encore allumés. On va voir ce qu'ils nous ont préparé. Ils viennent de vous dessiner un Y, bien sûr un Y pour la patrouille Yellow. Ils vous ont entendu
ils allument les fumigènes pour vous. Et à la patrouille Yellow, on ne bat pas des ailes pour dire bonjour, on se met sur la tranche parce que c'est vachement plus rigolo. Et voilà, ils s'éloignent. Merci à vous, Coué.